Alors, j'ai toujours eu conscience, en tout cas l'impression, qu'à l'école, il y avait une sorte de hiérarchie et que, en tout cas, j'étais pas dedans. J'en suis sûre que vous dites: «Mais non, mais en fait, non, mais toi, tu es bien, donc t'as pas besoin de dire ça. Pourquoi tu dis ça et tout, que tu pas belle et tout?» Vous avez pas vu mes photos quand j'étais au collège. Voilà, mes photos quand j'étais au collège, quand j'avais mon appareil dentaire là, mes dents pas alignées, des boutons sur le front, voilà, des gros boutons sur le front. Vraiment, je ressemblais, vraiment horrible, quoi. Voilà. Donc déjà, merci. Donc avant de dire que voilà, moi je suis pas concernée, moi si je suis concernée. Donc je tenais à dire les choses au clair, hein, parce que alors en fait déjà, quand j'ai grandi dans des milieux où il y avait très peu de personnes noires, de très peu de personnes racisées et donc déjà d'emblée, dès l'école, primaire, dès les moyennes sections, petites sections, j'étais vraiment la seule noire où il y avait peut-être que 2 noirs dans l'ensemble, de l'établissement et donc déjà je me suis sentie un petit peu, différente. Voilà, j'avais souvent des commentaires du style, «C'est quoi ces coiffures?» «C'est quoi ces coiffures cheloues que tu fais? Mais, c'est un peu bizarre». Donc voilà, donc dès le début, j'avais un peu cette pression du fait que j'étais pas «comme tout le monde» entre guillemets et que je passais pas forcément inaperçue. Donc voilà. C'était un peu comme ça pendant toute la primaire, j'étais la seule personne noire de ma classe à chaque fois. Voilà, je le vivais plutôt bien, mais bon, je ressentais quand même que, quand je faisais des coiffures, avec mes cheveux naturels, il y avait certains commentaires, hem, pas super sympas vraiment, qui me disaient: «Mais, c'était bizarre, c'est des coiffures cheloues». Donc déjà, en primaire, c'était un peu le climat. Et ensuite, quand je suis arrivée au collège, il y avait un peu plus de diversité, mais bon, on n'était toujours pas majoritaire. Il y avait peut-être deux trois personnes noires, voilà, personnes racisées, mais sinon, on n'était pas du tout beaucoup. Et là, à ce moment-là, donc c'est là où j'ai commencé à avoir des bagues. J'avais des bagues, j'avais des boutons. Déjà, je me faisais pas du tout respecter. Enfin, déjà même en famille, on se moquait de moi, genre on me disait: «Oh, tu autant de boutons qu'un avion», enfin voilà, enfin alors que bon, c'est pas ma faute, enfin c'est la puberté, c'est normal quoi. Et voilà, j'avais vraiment c'est vraiment un complexe de mon front, genre j'avais tellement de boutons et en plus j'avais un appareil dentaire. Donc j'avais le compo, vraiment de la fille, vraiment ugly qu'on voit dans les films là. Appareil dentaire, heu, vraiment des cheveux, j'avais des cheveux longs, mais je les laissais tout le temps parce que déjà je voulais pas passer, je voulais pas qu'on me voie en fait. Je voulais absolument, rentrer dans le moule et la façon pour moi de «rentrer dans le moule» entre guillemets, c'était déjà de me lisser les cheveux. Parce que déjà j'ai un appareil dentaire, déjà j'ai des boutons, faut pas que j'ai mes cheveux, comme ça énormes, bouclés et donc j'ai grandi comme ça au collège et en vrai, honnêtement, j'étais pas moche. J'étais pas moche, mais j'étais pas belle non plus. Je passais vraiment comme tout le monde, vraiment, mais je sentais qu'il y avait quand même cette hiérarchie et que j'étais pas vraiment parmi les filles les plus jolies et que même, les garçons, en fait, ils disaient, «Moi, je me vois bien avec une fille brune. Moi, je me vois bien avec une fille blonde». Mais genre, il y avait pas d'entre-milieu, enfin, je veux dire, et les autres, enfin, c'était même pas une option, en fait. J'étais même pas dans une possibilité, genre, voilà. En fait, tu même pas dans nos critères et donc déjà, je me suis dit: «Ah ouais, donc déjà, en fait, j'existe pas, en fait». Genre, voilà, on me trouve déjà moche et en plus je suis noire, voilà. C'était déjà hyper compliqué. Au niveau de l'identité, voilà, quand tu es la seule personne, c'est grave difficile de le vivre, surtout quand tu es enfant et qu'à l'adolescence, tu te construis et en fait, je me suis mise à me lisser les cheveux, mais tout le temps. J'avais les cheveux longs, hein. Là, vous voyez, je les ai lissés, je les ai coupés un peu, mais genre, ils m'arrivaient, genre, super longs, quoi et en fait, je voulais absolument pas les garder bouclés parce que ça me saoulait et je sortais du lot encore plus et moi, en fait, ce que je voulais, c'était me fondre dans la masse, en fait et donc je me lissais les cheveux, je me lissais les cheveux, je faisais tout le temps ça et voilà, pour essayer d'avoir un semblant d'être normale, tu vois? Vous voyez, je suis comme vous, j'ai les cheveux lisses parce qu'en fait, il y avait personne comme moi et donc du coup, bah, je voulais pas qu'on se dise,
ouais, tu bizarre et tout. Déjà, je savais que j'étais bizarre, j'avais pas beaucoup d'amis, ça c'est un autre sujet, mais genre j'étais vraiment toute seule très, très souvent. Donc voilà, c'était pas facile. Mais en plus, j'avais cette distinction et ouais, c'était compliqué, quoi. J'ai toujours su que j'étais pas du tout, bah, non, en fait, tu pas dans la norme, voilà. Tu pas incluse, quoi. Et au niveau des vêtements, comment je m'habillais? En vrai, je m'habillais assez normalement, je pense. Mais après, j'étais vraiment, je pense que je m'habillais pas mal non plus, mais c'était pas un truc de dingue non plus, voilà, j'avais pas les vêtements super à la mode, mais je m'habillais quand même bien. Enfin, je me souviens pas que je m'habillais mal en tout cas, mais j'étais pas forcément bien dans ma peau non plus. Donc voilà, c'était un peu compliqué au niveau de l'identité à cette période-là de ma vie et surtout, il y avait pas de représentation de personnes comme moi. Donc en fait, quand tu grandis et que tu vois personne qui te ressemble dans les médias, dans ta famille et tu vois que tout le monde, se lisse les cheveux, et en fait, tu te dis: «Bah, en fait, moi, je vais pas me laisser mes cheveux, genre, bouclés et tout». En vrai, je me rappelle, il y avait vraiment des filles, genre, qui étaient super jolies, hyper minces, hyper, cheveux lisses et tout et moi, je voulais trop leur ressembler et honnêtement, je voulais trop être blanche. Je vais être honnête. Je voulais trop leur ressembler. J'étais pas jalouse, mais je pense que si, un petit peu. Mais genre, je me disais: «Mais en fait, pourquoi moi, personne s'intéresse à moi?» Genre, je sais que voilà, mais bon, j'en ai marre d'être tout le temps mise de côté et je me rappelle que: «Ouais, en fait, Julie, mets-toi sur le côté, en fait, on s'en fout de toi» et c'était un peu compliqué à vivre. Genre, ouais, au collège, c'était compliqué et encore plus quand j'ai déménagé, alors là, ça a été encore pire. Alors du coup, pour vous raconter la petite histoire de mon premier gourmand, vraiment, c'était trop la honte, mais en fait, du coup, c'était au collège. Il y avait ce gars, donc c'était un gars blanc, voilà. Il était un peu plus âgé que nous et que moi. Voilà, j'étais, je sais pas, en cinquième, un truc comme ça et il était en troisième, OK et je le trouvais trop beau et en fait, il m'a donné un peu d'attention et tout, oh, c'est trop gênant. Genre, c'est trop gênant. Genre, il me disait: «Ouais, j'aime trop tes dessins, machin et tout» et je sais pas, mais au bout d'un moment, genre, on se parlait souvent et je sais pas, je me suis dit: «Bah, peut-être je vais tenter ma chance et tout» et je lui ai dit: «Bah, je voulais, genre, j'étais trop gênée et tout» et en fait, tout le monde s'est rendu compte un peu et en fait, j'ai une fille que je considérais comme mon amie qui l'a raconté, du coup, à ce mec que j'étais intéressée par lui, sachant que je voulais pas qu'on le sache et du coup, bah, il l'a su. Il l'a su et à la fin, il s'est foutu de moi. Voilà, il s'est bien moqué de moi. Il a commencé à se dire, ouais, qu'il avait vu, que je lui plaisais, enfin que j'étais intéressée par lui, quoi et que, bah, en fait, il faisait exprès de me donner de l'attention parce qu'il se moquait de moi et qu'il était pas intéressé par les filles comme moi, genre les filles noires. Voilà, en gros, c'était ça et je me rappelle que je l'ai tout de suite mal pris, genre je l'ai super mal pris, genre l'histoire de: «Les filles comme toi, les filles noires, je suis plus intéressée par les personnes d'autres personnes» et déjà je me sentais pas bien et là, ça a amplifié le truc. À ce moment-là, en fait, si je pensais que heu, que j'étais différente, bah là, en fait, j'avais tout de suite compris: «Ouais, en fait, tu pas comme tout le monde, en fait. Tu pas dans le game, en fait. Tu de l'autre côté». Voilà et donc en fait, j'ai un peu vécu comme ça et tout de suite, bah, j'ai tout de suite compris que, bah, j'étais différente. J'ai déménagé et que j'ai été dans un autre collège, pardon. Bah, en fait, là, je me suis encore plus recroquevillée sur moi-même, genre j'avais aucune confiance en moi. En fait, je me rappelle que je mettais une écharpe, genre j'avais tout le temps une écharpe au-dessus de ma bouche, au-dessus du haut de mon visage, du bas de mon visage, quand je devais aller en classe parce qu'en fait, je voulais pas être vue et j'avais peur de lever la main même si j'avais les réponses. J'étais hyper, je me sentais super mal dans ma peau et c'était vraiment compliqué à vivre en vrai et ouais, j'enviais un peu ceux qui avaient, grave de la confiance en eux, ceux qui pouvaient parler et tout et genre, je voulais trop être comme eux mais j'arrivais pas, genre j'arrivais pas et donc du coup, comme je savais que j'étais pas forcément belle, j'étais pas forcément hyper bien et tout et bah, en fait, je faisais tout pour compenser, j'essayais d'être intéressante, je sais pas, je me rappelle qu'à un moment, en collège, je souriais énormément, je sais pas pourquoi. J'étais un peu je sais pas, j'étais bizarre, genre, j'essayais de me rendre intéressante, de m'inventer des trucs,
juste pour pouvoir au moins genre me dire: «Vous voyez, genre, je suis pas dans les standards, mais au moins vous voyez, je suis comme vous». Alors que genre je faisais grave semblant, en fait. Et en fait, j'ai commencé à me sentir un peu mieux dans ma peau entre guillemets, quand j'étais au lycée, fin lycée et après en école de commerce, j'ai commencé vraiment à avoir plus de style. En fait, j'avais une sorte d'inspiration sur Pinterest, donc de vêtements que je voulais absolument avoir et je copiais un peu ces vêtements pour essayer d'avoir un peu de style, de prestance et au fur et à mesure, je me sentais un peu mieux dans ma peau. Donc vous voyez ce que je veux dire? Même si je me sentais pas hyper jolie non plus, genre. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir plus d'attention, on va dire. Je sentais que, bah, voilà, j'avais plus d'attention de tout le monde, d'un seul coup, les gens me parlaient plus, et même des gens qui m'ont grave bully quand j'étais, au collège sont revenus me voir, sont revenus sur mes réseaux et alors qu'ils me calculaient pas, genre, ils me calculaient pas du tout et j'ai trouvé ça trop étrange, genre d'un seul coup, je suis intéressante, alors que de base, on me mettait grave de côté, genre, vraiment. En fait, j'étais tellement matrixée de me dire, que peut-être, genre, je suis pas super belle et tout, je suis pas super intéressante. Bah, en fait, je comprenais pas du tout les gens les gens qui flirtent avec moi, je comprenais pas du tout, genre, je prenais toujours ça en mode, ouais, c'est une blague et tout ou sinon c'est pour être amis alors que absolument pas, genre. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à prendre des compliments. Enfin, pour moi, c'est un peu voilà. Genre, vous voyez, là, j'ai pas mes lunettes. Déjà, c'est très bizarre pour moi de ne pas avoir de lunettes et même si maintenant, on va dire que je suis plus dans les standards de beauté, genre, je me sens pas, genre, de dingue non plus, quoi. Mais en même temps, je suis pas moins j'ai pas moins confiance en moi et en fait, vraiment, je pense que quand tu grandis dans un milieu avec que des personnes qui ne te ressemblent pas, c'est compliqué parce que tu sais que tu es pas le standard de base, en fait. Voilà, même et tout ce qui te différencie, c'est quelque chose que tu vas commencer à détester, alors qu'en fait, c'est tout ce qui te rend unique et ça, je trouve c'est ouf. Maintenant, bon, même si là j'ai les cheveux lissés, bah, je porte mes cheveux naturels alors que c'est un truc que je ne pouvais absolument pas faire parce que en fait, pour moi, c'était moche. Voilà, pour moi, c'était moche. Même si j'avais les cheveux longs et tout, pour moi, c'était moche, c'était trop et maintenant, je les porte et il y a pas de souci, alors que c'est vraiment un truc que je ne pouvais pas faire quand j'étais petite, quoi. Enfin, je l'ai fait de temps en temps, mais très peu de fois. Je peux pas me blâmer parce que j'ai voulu me lisser les cheveux à fond, j'ai voulu ressembler à tout le monde. Parce que quand on est jeune, en fait, quand on est ado, on veut juste se fondre dans la masse, on veut juste être accepté. Et je voulais tout faire, en fait, pour être acceptée. Je trouve ça fou que c'est des standards de beauté, genre, qui n'ont aucun lieu d'être, genre. Ça n'a aucun lieu d'être. Et en fait, les standards européens, enfin, chaque pays, en fait, chaque ethnie a ses propres standards. Mais bon, comme voilà, il y a des standards de beauté un petit peu universels, le fait d'être mince, tout ça, mais alors qu'en fait, ça veut strictement rien dire en fait. Et c'est ouf que c'est encore hyper présent, même aujourd'hui, même si je trouve il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées en fait. Et je trouve c'est bien parce qu'avant, moi, j'avais pas de représentation de fille noire avec les cheveux bouclés. Et au fur et à mesure, on avance, on avance, on avance. Et ça permet que, bah, en fait, les gens qui avaient mon âge à l'époque, qui se sentaient super mal dans leur peau, qui se sentaient genre pas du tout représentés, bah, au fur et à mesure, il y a de la représentation. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Même si, voilà, il y a encore du chemin à faire, mais on avance. On avance quand même. Alors j'ai fait une petite aparté, je suis en train de crever avec la canicule, mais en fait, je voulais dire que, bah, en fait, quand je vois ma tête, je ressemblais juste à une ado lambda, normale, normale en fait, qui a des boutons, un appareil dentaire, voilà. Mais en fait, c'est totalement normal et en fait, j'étais pas moche, en fait, j'étais juste une ado normale parce que quand j'y repense, en fait, tout le monde avait des boutons, voilà. C'était normal, il y a plein de gens qui avaient des appareils dentaires, donc je sais pas pourquoi. Genre j'ai fait une fixette dessus, mais il y avait aussi, par exemple, ces films, ces séries qui étaient, un peu, stéréotypées avec, par exemple, vous connaissez peut-être Ugly Betty ou même, le destin de Lisa et c'était vraiment des séries où, la personnage principale, elle était genre considérée comme moche. Elle avait, des cheveux un peu, frisés, pas lisses, un appareil dentaire et puis,
et puis des lunettes. Voilà, des lunettes, c'était vraiment le combo de l'ugliness, genre à l'époque, et je pense que je m'identifiais beaucoup à ces filles-là parce que je me disais: «Ouais, on est un peu pareil et tout». Genre, voilà, un appareil dentaire et tout, et alors qu'en fait, bah, il y a pas de problème, en fait. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui portent des lunettes et qui ne sont pas myopes, juste pour faire un style. Donc c'est devenu un petit peu un style, ce genre de lunettes-là, et voilà, enfin, je veux dire, faut pas trop se fier à ce qui est dit parce que de toute façon tout change, la mode change, mais en fait, c'est toujours des nouveaux standards et de toute façon si on continue, on va jamais être satisfait, donc dans tous les cas, personne n'est moche. J'étais pas moche vraiment, en fait, c'était juste, une histoire de confiance en moi-même, et en fait, aussi, la différence entre moi d'avant et moi d'aujourd'hui, c'est vraiment la confiance en moi-même, en fait, et je pense qu'à l'époque, j'avais pas de confiance en moi. J'étais vraiment matrixée, je voulais plaire à tout le monde, et donc du coup, je faisais en sorte de me rabaisser, quoi. Me rabaisser alors que maintenant, bah, en fait, ce qui change, c'est la confiance en soi, en fait, et j'étais pas moche, j'avais juste pas confiance en moi. En fait, personne est moche, c'est juste, tu pas confiance en toi, tu te mets pas en valeur, tu penses que tu vaux rien, donc tu fais aucun effort, hem et en fait, avoir aussi confiance en soi-même, c'est accepter qui on est vraiment dans toutes ses formes, en fait, aussi, et ne pas essayer de plaire à des standards, de beauté, alors qu'en fait, quand tu as confiance en toi, bah, tu es toi-même. Tu cherches pas à devenir quelqu'un d'autre.